Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une vidéo plus qu'intéressante qui contient une mine d'or d'informations. En ce moment, l'action du prix du Bitcoin et des cryptos crée une confusion totale. Quand on voit le prix du Bitcoin monter de 5%, on voit tous les gens sur les réseaux sociaux qui disent que le Bitcoin s'en va à 100 000 $. Et lorsqu'on voit le Bitcoin descendre de 5%, eh bien on voit tous les charts sur les réseaux sociaux où les gens disent que le Bitcoin s'en va vers 20 000 $. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est d'enlever tout le bruit, enlever tout ce qui est pas nécessaire. On va débroussailler la forêt et on va se concentrer sur la seule chose qui compte vraiment, qui est qu'est-ce que le smart money est en train de faire en ce moment. On va aller voir des données que vous avez jamais vues et on va faire une analyse on-chain sur la blockchain de tout ce qui se passe en ce moment. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon opinion sur ce que je pense qui va arriver avec le prix du Bitcoin. Donc si ça vous intéresse, restez pour la vidéo. N'oubliez pas de partager aux gens que vous aimez qui peuvent être intéressés par le contenu de la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si vous aimez mon channel. Et aussi, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je vais dire dans la vidéo n'est que pour votre divertissement. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui aime parler de crypto-monnaie devant une caméra. Donc ne prenez aucune décision par rapport à ça. Maintenant, commençons. Commençons avec la charte du Bitcoin. Depuis 45 jours, on est pris dans le range entre 29 000 $ et 40 000 $ sur le Bitcoin. Et depuis les derniers jours, on est dans la partie inférieure du range. On voit des volumes faibles. Les vendeurs ont pas assez de puissance pour faire descendre le prix du Bitcoin. Et les acheteurs semblent en train d'accumuler. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si on regarde la charte, on voit que le RSI arrive au bout de son triangle. Donc, on va avoir peut-être enfin une direction. Est-ce que le Bitcoin va aller vers le haut? Est-ce que le Bitcoin va aller vers le bas? Par contre, en voyant la charte en ce moment, je serais quand même surpris de voir un mouvement violent. Ça risque d'être un mouvement qui va se faire de façon progressive d'un côté ou de l'autre parce qu'on sait qu'à 30 000 $, il y a beaucoup d'acheteurs et qu'on sait que si on va aller chercher de nouveaux sommets historiques sur le Bitcoin, il y a beaucoup de résistances qui sont devant nous parce que les gens qui n'ont pas eu la chance de vendre autour des 55 000 $, ils vont quand même être là pour nous attendre pour pouvoir vendre si on arrive à 55 000 $. Mais ça, on va en reparler à la fin de la vidéo. Donc, allons voir plusieurs chartes ensemble. Là. Vraiment, ça va être intéressant. Commençons avec le funding rate ici. En ce moment, le funding rate est négatif sur le Bitcoin. Donc, les gens qui sont short sont en train de payer les gens qui sont longs. Ce qui veut dire qu'il y a plus de gens qui sont short sur les exchanges en ce moment. Généralement, c'est un signe positif. La dernière fois qu'on a vu un funding rate négatif qui persiste, c'était lors du crash du COVID. Et qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là? Le Bitcoin est passé de 3 800 $ jusqu'à 12 000 $ en très peu de temps. Maintenant, regardons l'analyse sur la blockchain que William Clemente III fait. Il est en train de nous expliquer ici qu'il y a une énorme divergence entre le prix et le mouvement de Bitcoin vers les strong hands parce que le prix est en train de descendre et que les strong hands accumulent de plus en plus de Bitcoin. Et ça, souvent, c'est un indicateur de changement de direction potentiel. Parce qu'on le sait que les strong hands accumulent lorsque le prix est bas et vendent lorsque le prix est haut. Et c'est ça qu'on a vu. Vous avez vu ici. Les strong hands, ces gens qui avaient du Bitcoin depuis un certain moment ont vendu lorsqu'on était dans les 60 000 $. Et en ce moment, autour des 35 000 $, recommencent à accumuler. On voit ici la même chose, mais de plus proche avec Willy Woo, qui est cet expert d'analyse sur la blockchain, qui nous dit que la dernière fois qu'on a vu ce genre de divergence, que le prix du Bitcoin descendait et que les strong hands accumulaient, c'était en octobre 2020. Donc juste ici, lorsqu'on voyait le prix du Bitcoin descendre et les strong hands accumulaient. Donc ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Le Bitcoin est passé de 10 000 $ jusqu'à 60 000 $. Et là, est-ce que 30 000 est rendu de nouveau 10 000 $ sur le Bitcoin? Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, un autre indicateur à surveiller, c'est le nombre de bitcoins qui sont sur les exchanges. Et ce qui est important de comprendre, c'est lorsque les bitcoins rentrent sur les exchanges, donc lorsqu'on envoie des bitcoins sur un exchange, ça veut dire qu'on veut vendre de bitcoins. Donc c'est un signe négatif, comme on a vu ici une montée du nombre de bitcoins sur les exchanges, si on suit la barre rouge. Et à l'inverse, lorsque les bitcoins quittent les exchanges, comme on voit ici, lorsque la barre rouge descend, c'est un signe positif. Ça veut dire que les gens sortent les bitcoins des exchanges pour les garder dans un portefeuille numérique, pour les garder pour une période de temps. Donc, normalement, ils sont pas censés les vendre. Et là, tranquillement, on voit de nouveau la quantité de Bitcoin sur les exchanges diminuer, qui est un signe positif. Et la dernière fois qu'on avait le même nombre de Bitcoin sur les exchanges, le Bitcoin était à 20 000 $, il a monté jusqu'à 60 000 $. Et là, on a atteint un plateau sur le nombre de Bitcoin sur les exchanges.
Et maintenant, on dirait qu'on est en train de recommencer à descendre, ce qui veut dire que les gens sortent des bitcoins pour les garder dans leur wallet, qu'est-ce qui est très positif. Et la différence, c'est que cette fois-ci, pour le même nombre de bitcoins sur les exchanges, si on recommence une tendance baissière du nombre de bitcoins sur les exchanges, le prix de départ, à la place d'être 20 000 $ sur le bitcoin, c'est 35 000 $ sur le bitcoin. Donc, on risque d'aller potentiellement aller chercher de nouveaux sommets si on a le même genre de tendance qui s'en vient. On va suivre ça dans les prochaines semaines. Il y a Sentiment ici qui a fait une analyse qui montre la même chose encore une fois. Il y a de plus en plus de bitcoins en cold storage, qu'on voit la barre rouge ici, versus les bitcoins sur les exchanges, qu'on voit la barre jaune ici. Et maintenant, pour faire des meilleures analyses, je me suis abonné à Glassnode. Et oui, moi aussi, j'ai envie d'être un expert sur ce qui se passe sur la blockchain. Donc, je suis allé voir ici le Stablecoin Supply Ratio. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en comprenant cet indicateur, on comprend la relation entre le market cap du Bitcoin et les stablecoins. En fait, on voit la puissance de feu qu'on a de stablecoins pour acheter du Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Là, vous voyez le fameux ratio, c'est la ligne dorée ici. La ligne bleue foncée et la ligne bleue pâle, c'est les bandes de Bollinger qui est un oscillateur qui nous indique la puissance des tendances. Et qu'est-ce qu'on peut conclure de cette charte-ci? C'est qu'à chaque fois que le Stablecoin Supply Ratio descend en dessous de la bande de Bollinger, on atteint le bas sur le Bitcoin. Comme vous voyez ici, c'était le fameux bas de 2018 à 3200 $ sur le Bitcoin. La deuxième fois qu'on a sorti des bandes de Bollinger vers le bas, c'était lors du crash du COVID où le Bitcoin a atteint 3800 $. Et là, maintenant, encore une fois, on voit le SSR qui sort des bandes de Bollinger vers le bas, alors que le Bitcoin est autour des 30 000 $. Donc, ceci nous signale qu'il y a énormément de puissance de feu, là. Il y a beaucoup de gens en stablecoin qui sont prêts à acheter du Bitcoin. Et c'est ce qu'on voit sur cette charte ici. On voit en ce moment le buying power des stablecoins et regardez-moi ça. On n'a jamais vu autant de puissance de feu en stablecoin en ce moment au niveau des crypto-monnaies. Ce qui veut dire qu'à un certain moment donné, ces gens-là qui ont beaucoup de stablecoins risquent de retourner dans les crypto-monnaies et ça risque de pousser le Bitcoin à la hausse. Maintenant, qu'en est-il au niveau de la puissance de mining, le hash rate sur les Bitcoins? Comme je vous expliquais dans les dernières semaines, le hash rate a vraiment descendu à son maximum le 28 juin, lorsque la Chine a vraiment interdit le mining de crypto dans son pays. Et là, on voit les miners qui sont en train de rebrancher leurs machines dans d'autres pays. Souvent, lorsqu'on voit la puissance de mining atteindre un bas et repartir à la hausse, souvent cela coïncide avec le bas du prix du Bitcoin. Donc potentiellement, c'est ça qu'on est en train de voir aussi avec le hash rate. Une autre charte ici qui a été faite par William Clemente III, c'est cette charte-ci. On voit les nouveaux entités sur le Bitcoin versus le prix du Bitcoin. Et habituellement, lorsqu'on atteint un sommet de marché, comme on voit à chaque étoile ici, eh bien, le nombre d'entités sur le réseau du Bitcoin diminue fortement avec le prix. Mais là, qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment? C'est le prix qui diminue fortement, mais le nombre d'entités continue de monter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que potentiellement, le haut du Bitcoin qu'on a vu autour de 65 000 $, ce ne serait qu'un haut temporaire parce qu'il y a de plus en plus d'entités sur le réseau du Bitcoin, même si le prix descend. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs sur le réseau. Donc, comme on sait avec la loi de Metcalfe, c'est que plus qu'il y a d'utilisateurs, plus que le réseau vaut cher et normalement, le prix des coins devrait suivre aussi. Et ici, on voit la même charte un peu plus zoomée. Là, comme vous voyez, vraiment, le nombre d'entités continue de grandir, même si le prix du Bitcoin a descendu, alors qu'en 2017, eh bien, quand on a atteint le sommet, le nombre d'entités dans le réseau du Bitcoin a vraiment diminué énormément. Une autre charte qui va être vraiment intéressante à analyser ensemble, c'est le fameux Realized Cap Hodl Wave sur le Bitcoin. Je vais vous traduire ça parce que là, il y a tellement de couleurs que ça a l'air d'être n'importe quoi, mais il y a vraiment quelque chose à soutirer de ça. C'est que chaque couleur sur le graphique qu'on voit en ce moment représente le nombre de temps que les Bitcoins ont été dans des wallets sans être bougés. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? En 2017, c'est qu'il y avait de plus en plus de nouveaux wallets, là, des coins qui étaient dans des portefeuilles digitales pour moins de 3 à 6 mois, qui ont monté de façon exponentielle. Et lorsqu'on est arrivé au pic de la bulle, eh bien, ce nombre de wallets-là a diminué de façon très rapide. Donc, on a lavé tous les retail traders à la fin de la bulle de 2017 et on a enlevé plusieurs joueurs de la partie lorsque ça s'est mis à crasher. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on voit sur le Bitcoin? On va zoomer un petit peu pour bien vérifier qu'est-ce qui se passe. Donc, si on compare la montée de 2017 avec la montée de 2021, eh bien, en 2017, on a vu une euphorie. Le Bitcoin montait, corrigeait fortement et remontait aussitôt. Alors qu'en 2021, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a vu le Bitcoin monter en ligne droite pratiquement.
et ensuite il a corrigé fortement. Et là, comme vous voyez ici, on vient de complètement détruire, annihiler tous les spéculateurs qui étaient là pour du court terme. Parce que si on voit les wallets de Bitcoin qui étaient là pour 1 à 3 mois et de 3 à 6 mois, on voit vraiment qu'on a une correction importante et qu'on est revenu pratiquement au niveau de bear market là, de 2018. Donc vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est en train de voir un cycle baissier, probablement dans un long cycle haussier. Comme que je vous explique depuis un bout, je pense encore qu'on est dans la vague 4 d'Elliott, on corrige, et qu'il va y avoir une autre montée pour la fin de l'année. Parce que habituellement, lorsqu'on vient liquider tous les retail traders, tous les nouveaux dans le marché, ben c'est la fin du cycle. Mais en ce moment, on est en train de le faire très tôt dans le cycle. Donc l'action du prix en ce moment qui crée beaucoup de confusion, a créé aussi beaucoup de peur dans le marché, et en ce moment, ça laisse l'opportunité aux baleines d'accumuler énormément. Parce que justement, tous ces retail traders-là qui ont acheté du Bitcoin, qui sont en train de le vendre, eh bien, sont en train de le vendre à des gros joueurs qui accumulent. Donc, comme je vous dis, ça laisse place à deux scénarios. Le scénario baissier, ben, c'est que le bull market est fini et qu'on s'en va vers un bear market. Ou le deuxième scénario, que je privilégie un petit peu plus, c'est que les baleines créent cette action du prix pour vraiment complètement annihiler, enlever tous les spéculateurs court terme dans le but d'avoir des meilleurs prix sur leur crypto-monnaie, parce qu'on sait que ce sera pas la première fois que les baleines se coordonnent pour nous faire le coup. Si on se rappelle de JP Morgan en 2017. Et lorsque tous les retail traders sont éliminés, ben c'est le temps de créer une montée explosive qui va laisser absolument aucune chance aux retail traders d'embarquer dans le bateau. Donc ça, c'est une autre possibilité, et c'est la possibilité que je privilégie le plus. Et allons voir ça, en ce moment, les baleines sont en train d'accumuler. Vous voyez ici, la ligne verte, c'est les long time holders, donc les holders qui hold du Bitcoin depuis plus de 1 an versus la ligne rouge qui sont les short-term holders, donc les gens qui hold du Bitcoin depuis moins d'1 an. Vous voyez, les gens qui ont de la patience sont en train d'accumuler énormément de Bitcoin. On parle de 1 million de Bitcoin qui a été accumulé depuis le mois de mai versus les short-term holders, les mains faibles, qui sont en train de vendre aux long-term holders. Donc probablement qu'on s'en va vers un autre cycle haussier. Et on a vu bien sûr beaucoup de long-term holders qui ont vendu lors de la montée du Bitcoin. Donc est-ce qu'ils ont toujours raison ces long-time holders-là? Non. Mais en général, oui. Donc un autre point intéressant ici, on voit les miners qui recommencent à accumuler du Bitcoin. On a vu une augmentation là, de 3269 Bitcoin dans les wallets de miners depuis la mi-juin. Maintenant, parlons de quelque chose qui pourrait faire diminuer le prix du Bitcoin au mois de juillet. C'est Grayscale. Vous connaissez Grayscale, le GBTC? C'est le véhicule d'investissement que la plupart des institutions utilisent pour être exposé au prix du Bitcoin par le marché des actions. Donc Grayscale qui est ce trust qui accumule du Bitcoin de façon particulière. Et je vais vous expliquer la dynamique qui fait en sorte qu'en juillet, on risque de voir des choses assez spéciales qui peuvent soit faire vraiment monter le prix du Bitcoin ou le faire descendre. Restez avec moi, vous allez comprendre. Donc, avant de vous expliquer la charte qu'on voit ici, je dois vous expliquer comment fonctionne le fonds Grayscale. Et allons voir le post de Willy Woo qui va nous expliquer ça, parce que il explique vraiment bien ce qui se passe en ce moment. Habituellement, l'action de Grayscale se trade environ à 20% au-dessus du prix spot du Bitcoin. Mais depuis mars 2021, l'action de Grayscale se trade en dessous du prix spot du Bitcoin. Et ça fait une énorme différence. Donc, comme on sait, Grayscale ne vend jamais de Bitcoin. C'est un trou noir géant là, qui aspire le Bitcoin. Et là, comme je vous expliquais, on voit ici la prime de l'action de Grayscale par rapport au Bitcoin. On a déjà vu jusqu'à 100% de prime de l'action Grayscale par rapport au Bitcoin. Et là, en ce moment, pour la première fois de son histoire, on est dans le négatif. Mais tranquillement, vous voyez, on est en train de revenir vers zéro et probablement revenir dans le positif. Donc, comment ça fonctionne avec Grayscale? C'est que Grayscale, à un certain moment, ouvre ses portes pour des nouveaux investisseurs. Comme on voit ici, là, vous voyez les lignes bleues, c'est le nombre de Bitcoin qui est dans les trusts de Grayscale. Et comme on savait, on le sait que Grayscale achetait beaucoup plus de Bitcoin à chaque jour que la production annuelle de Bitcoin. Ce qui faisait en sorte que ça faisait une pression vraiment haussière sur le Bitcoin. Et en passant, Grayscale va être un véhicule d'investissement pour le Bitcoin tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'ETF américain sur le Bitcoin. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est lorsqu'on peut acheter du Bitcoin avec Grayscale, ben, Grayscale achète du Bitcoin et nous, l'investisseur qui a acheté avec Grayscale, on a le droit à des actions GBTC qui se transigent, comme on a vu ici, avec une prime par rapport au Bitcoin à la hausse.
Mais la passe que nos actions GBTC, on peut pas y toucher avant 6 mois. Donc, nos actions sont barrées pendant 6 mois. Et 6 mois après, on peut vendre notre GBTC avec une prime de 30%. Donc, on se fait 30% en vendant les actions alors qu'on a payé le prix d'un Bitcoin habituellement. Mais là, on est dans le négatif, comme je vous explique. Donc, à cause de ce 6 mois où nos actions sont barrées, habituellement, les institutions, voici ce qu'ils font. Willy Woo l'explique très bien. En premier, ils achètent le Bitcoin via Grayscale, reçoit les shares de GBTC, et au moment où ils achètent, ils vont shorter le même nombre de Bitcoin sur les exchanges pour hedger leur position. Donc, que le Bitcoin monte ou descende, eux sont à 0. Et finalement, après 6 mois, ils peuvent revendre habituellement leur GBTC avec le premium pour du USD, comme on voit ici. Et ils vendent leur short. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils rachètent du Bitcoin sur le marché pour fermer leur position short. Donc, normalement, si c'est ça qui se passe au mois de juillet, on sait qu'il y a plus de 40 000 Bitcoins en actions de GBTC qui vont être relâchés. Donc, si c'est ce scénario-là qui se passe, il va y avoir 40 000 Bitcoins qui vont être rachetés sur le marché pour fermer les positions short. Donc, ça devrait créer une pression acheteur sur le Bitcoin. Mais le problème, c'est qu'on a vu le premium de GBTC qui a diminué. Donc, est-ce que ces hedge funds vont plutôt acheter du GBTC dans le but que le premium revienne à la hausse à la place du Bitcoin? Ça, ce serait plutôt négatif pour le marché. Donc, c'est les deux scénarios qui peuvent arriver pour le mois de juillet. Et là, comme on a vu, les derniers Bitcoins qui ont été achetés par le trust GBTC, c'est en février, juste ici, mais les plus gros achats de Bitcoin ont été faits en janvier et ça coïncide 6 mois plus tard avec la mi-juillet. Donc, il va y avoir environ 40 000 Bitcoins actions de GBTC qui vont être relâchées entre la mi-juillet et la fin juillet. Qu'est-ce qui va arriver avec le prix du Bitcoin? On va voir, ça va être intéressant. Mais la chose la plus intéressante après, c'est que depuis février, il n'y a eu aucun nouvel ajout de Bitcoin dans le trust de GBTC. Ce qui veut dire que, à partir d'août, pour les prochains 6 mois, on n'aura pas à avoir peur des conséquences que les gens reçoivent leurs actions GBTC. Et ce qui sera encore plus positif, c'est que le trust GBTC recommence à ouvrir ses portes pour les investisseurs institutionnels, ce qui ferait encore une fois que le prix du Bitcoin se mettrait à monter. Donc, je sais que c'est compliqué, mais si vous comprenez ça, vous comprenez une autre des fonctions du marché en ce moment. Et un autre indicateur intéressant que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le nombre de wallets avec plus de 1000 bitcoins. Comme on peut voir ici, on a clairement eu une distribution de wake-off entre le mois de mars et le mois de mai dernier, parce que le nombre de wallets avec plus de 1000 bitcoins a tranquillement vendu. Et là, qu'est-ce qui se passe dernièrement? On voit le prix du Bitcoin qui oscille autour des 35 000 $ et le nombre de wallets de plus de 1000 bitcoins s'est stabilisé. Est-ce qu'on va repartir à la hausse? Est-ce qu'on va à la baisse? Ça va être vraiment important de vérifier. Je vais vous tenir au courant dans les prochaines semaines. Mais c'est un indicateur quand même très important de ce qui se passe parce qu'habituellement, les holders de plus de 1000 bitcoins accumulent lorsque le prix est bas et vendent lorsque le prix est haut. Donc maintenant qu'on sait tout ça, quelle est mon opinion par rapport au prix du Bitcoin? Eh bien, selon moi, selon ce qu'on voit sur les données de la blockchain, je vois qu'on est en accumulation. Donc, qu'est-ce que je pense qui va arriver? C'est que le prix du Bitcoin va continuer dans son range, potentiellement plus longtemps que tout le monde peut penser, parce que ça, c'est une autre stratégie des whales pour faire vendre les mains faibles, c'est qu'on crée une action du prix vraiment plate et ennuyeuse de côté, et là, les gens s'ennuient, vendent leur Bitcoin, passent à autre chose, on arrête de penser au Bitcoin. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer. Il y a de plus en plus de gens qui se désintéressent au marché des crypto-monnaies. Si on regarde sur Google Trends, on voit clairement que le mot Bitcoin est rendu de plus en plus plate. Il y a de moins en moins de recherches sur Google Trends. Et bien ça, c'est très positif. Ça veut dire que les gens se désintéressent au Bitcoin. Souvent, c'est là que les whales accumulent. Donc pour ma part, je pense qu'on va rester dans le range pendant une certaine période de temps et qu'éventuellement, on va repartir à la hausse. Je pense que l'action du prix du Bitcoin en ce moment va ressembler étrangement, en termes de platitude, là, à l'action du prix qu'on a vu à l'été 2020 et à l'automne 2020, avant une autre montée finale parabolique. Et selon moi, on va atteindre la fin de la bulle du Bitcoin, probablement cet automne, autour du mois d'octobre-novembre. Ça va être à voir selon combien de temps le range qu'on va voir va se maintenir. Mais chose sûre, c'est que avec l'inflation,
On voit de plus en plus d'institutions qui s'intéressent au Bitcoin et ça, c'est pas prêt d'arrêter. Et une autre chose qui est sûre, c'est qu'avec l'inflation, la plupart des devises s'en vont à zéro. Et j'aimerais vous laisser sur cette pensée avec ce gros monsieur qui est pas en santé, qui travaille pour la BIS, là, le Bank for International Settlements, qui est la banque centrale des banques centrales, qui est en train de dire que les CBDC, les Central Bank Digital Currencies, s'en viennent, c'est une garantie. Et leur but, c'est de savoir à 100% ce que vous faites avec votre argent et de pouvoir tracer 100% des transactions. Donc, c'est ça qui s'en vient. On n'aura plus de cash. On n'aura plus aucune transaction privée sous prétexte qu'on est des terroristes si on paye notre restaurant avec un billet de 20$ ou de 20€. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que ça fait du sens? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'en ce moment, c'est ce qui est en train d'être décidé. Et ça, on n'a pas notre mot à dire parce que ces gens-là sont pas élus. Et seront jamais élus. Et en ce moment, je dois avouer que je suis très déçu de la race humaine, particulièrement de la nation québécoise ici. Les gens ont perdu toute capacité de réfléchir par eux-mêmes, toute capacité de créativité. Les gens sont rendus des zombies qui attendent que les médias leur disent quoi faire. Et on voit des aberrations de plus en plus incroyables, comme ce genre de choses-là. Là, par exemple, cette personne porte un masque en moto, mais porte pas de casque parce que le COVID, c'est plus dangereux que de porter un casque en moto, ou des choses comme ça. Faut mettre un plexiglas entre nous et le caissier, mais le caissier touche à tout, touche à tout ce qu'on va avoir dans notre panier d'épicerie. Des aberrations comme des gens qui courent dans les rues pour recevoir des injections expérimentales, alors qu'avant, on se faisait traiter de fou quand on allait tester des médicaments, et on se faisait payer pour tester les médicaments. Mais qui est-ce que je suis pour dire ça? Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui a un bac en sciences de la santé et qui aime parler de crypto-monnaie. En ce moment, les gens ont perdu la capacité de réfléchir. Et ça, je sais que vous en faites pas partie si vous écoutez mon channel. Donc, gardons la capacité de réfléchir par nous-mêmes. C'est très important. Gardons notre droit de parole. Et les crypto-monnaies, la décentralisation, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer de s'intéresser à l'écosystème des crypto-monnaies. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez de la formation, parce que lorsque les crypto-monnaies et le marché est ennuyeux, c'est le temps de se former. Eh bien, la formation de base sur les crypto-monnaies, pour comprendre comment acheter, vendre, transiger les crypto-monnaies, les garder de façon sécuritaire, c'est juste ici. Et la formation de trading sur les crypto-monnaies, elle est juste ici sur mon site web, cryptoformation.ca. Donc, je vous dis à la prochaine, les guerriers, et portez-vous bien. Salut tout le monde.